Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte. Une carte très simple en termes de réalisation. Une carte que moi j'ai voulu pour un anniversaire. Donc la carte d'anniversaire, c'est le sentiment qu'on va y mettre qui va lui donner sa fonction. Je l'ai réalisée dans le cadre de la collection toujours Amour. Non, je t'aimerai toujours, pardon, autant pour moi. Je t'aimerai toujours, sur laquelle on va retrouver différents éléments. On va retrouver le fameux papier métallisé et le papier foil que j'ai utilisé la semaine dernière, la semaine précédente, dans les deux derniers projets. Voilà. Le ruban également. Par contre, aujourd'hui, ce que je vais travailler, c'est le papier design de la série Amour Véritable. Donc on est effectivement sur 12 feuilles en recto verso. Ce sont des motifs en noir et blanc. Donc comme souvent dans la collection, vous avez un verso sur lequel on a quelque chose, on va dire de neutre. Alors la rayure, pas un uni, mais quelque chose de passe-partout. Et après on a des motifs floraux. Donc là sur celui-ci j'ai travaillé ce modèle là, et là en l'occurrence je vais prendre celui-là. C'est des fleurs même format, mais on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. J'ai mis également une touche de Crystal Effect pour pouvoir donner un peu la brillance d'une des fleurs, et j'ai travaillé avec les matrices de découpe de cette même collection. Donc les poinçons cœur fleuri, et essentiellement avec la bannière cette fois-ci. C'est la seule chose que j'ai utilisée. Ça va être celle-ci avec la découpe. Et là vous avez les fameux petits traits sur le côté qui vous permettent en réalité de faire ces fameux plis là et de donner un effet de volume à la bannière. Voilà. Et puis pour finir, le tamponnage bon anniversaire embossé à la poudre blanche. Voilà, l'intérieur bien entendu réalisé à l'appui de 3 tampons de la collection, toujours dans mon cœur, le set de tampons qui est assorti toujours à cette collection. Donc je vous propose de démarrer. Par contre je vais réaliser ça dans un autre coloris cette fois-ci. J'étais sur du Melon Mambo et je vais utiliser du BD Bermude. Est-ce que le projet vous plaît? On y va? Vous me suivez? Donc pour la réalisation de cette carte, la base dans un papier, alors que moi je choisis BD Bermude bien entendu. Après, charge à chacun de l'associer. De toute manière, à partir du moment où vous avez le feutre assorti, vous pouvez mettre celui que vous souhaitez. Donc ma base de carte, 21 par 14,5. Dans la désormais longueur de 21, je plie à 10,5. Voilà, donc là on a déjà notre base de carte. Vous voyez, on est sur quelque chose qui va aller quand même relativement vite. Dans du papier noir nu, 13,5. Par 7,5, pardon. 13,5 par 7,5. Voilà. Ça va nous faire notre fond pour pouvoir mettre le papier design. Et donc le papier design, j'ai dit que je prenais celui-ci cette fois-ci. Il va me falloir un morceau de 13 cm. sur 7 cm. Sur 7, 13 sur 7.
Hop. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Coloriser. Hop là. Coloriser tout simplement. Donc du coup, je prends BD Bermude pour être assorti à mon papier et je me lance dans la colorisation. Donc là, allez, on arrive sur la fin de notre fleur. Oui, je fais juste attention sur les bords, mais sinon à l'intérieur j'y vais un peu grossièrement. Voilà, en même temps ça me permet d'avoir quelques nuances au sein de la fleur, de la pétale. Donc du coup, ce qui me reste, ce sont les feuillages. Alors là, j'avais décidé de les faire en vert. Je peux en faire un ou deux, mais je vais peut-être pas tous les faire parce que le motif il est déjà assez chargé. Donc je sais pas si on va bien le voir. Je vais en faire quelques-uns, juste un ou deux, histoire de. Moi, je vais faire les principaux là. Non, je vais faire celui-là. Donc là, c'est feuillage sauvage en termes de coloris. Voilà. Je vais pas tous les faire, ça risque d'être trop chargé. Parce que il n'y a pas trop de nuances entre les deux couleurs. Et je fais encore celui-ci et puis c'est bon, j'arrête. Histoire d'en avoir un peu de chaque côté, qui est une harmonie. Mais après on peut les laisser, enfin moi je trouve que les laisser blanches ça peut être pas mal. Pas la peine de trop charger, ça va faire trop foncé sinon. Voilà. Et maintenant, ben, tout simplement, on va faire un collage. Donc, quand je vous disais qu'elle était vraiment simple, hein. Voilà. Est-ce que je mets plutôt dans le sens là? Dans le sens là. Ça va être dans le sens là. Voilà. Et puis simplement un point de colle. On a déjà quasiment terminé. Hop là, je l'avais pas centré. Hop là. Voilà. Ça fait chouette, je trouve. Bon, après, c'est mon goût. Hein. Je vais passer dans la machine. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, ça va permettre en fait de faire des plis. Et ça va lui donner naturellement je me suis fait mal tout à l'heure. Je me suis coupée avec une feuille. Ça arrête pas de... Voilà. On va le mettre comme ça. Comme ça. Le problème, c'est qu'on risque de gâcher la fleur. On mettra là. Le Crystal Effect. Alors, du coup, sur la bannière, en fait, il y a deux... Dans le set de tampons, vous avez deux tampons. Vous avez Bon anniversaire et Sois mon Valentin. Les deux sont incurvés. Ce qui vous permet effectivement de rentrer pile poil dans la bannière. Voilà, c'est plus joli. Après, on peut mettre un texte effectivement qui est droit, hein, si vous en avez. L'avantage effectivement, c'est que ben, là, comme c'est assorti, c'est la même collection. Ça, c'est parfait.
Alors, je vais juste mettre, j'ai perdu le petit, enfin j'ai perdu, non, il n'est pas perdu, il doit être dans l'atelier. Le tout c'est de savoir où le coussin à embosser qui permet d'éviter de tacher le papier. Donc du coup j'ai pris de la poudre de talc. Alors, on en fout un peu partout, par contre c'est ça le gros problème, mais ça reste somme toute efficace. Du coup la Versamark, alors elle n'est pas très propre la mienne parce que j'avais taché ça avec un, sans avoir bien nettoyé un tampon. Et là on va se positionner, hop là, voilà, je mets de côté ça également. Voilà, je referme ça. Donc vous connaissez, hein, bon, ça fait du bruit, hein, mais vous connaissez le principe pour la plupart. Sinon ce sont des petites billes en fait de poudre qui viennent s'éclater en chauffant, et ça va venir donner un effet un peu glacé. Ça me brûler les doigts. Je suis trop près du... Voilà. L'idée, c'est de coller ça un peu où on veut en réalité. Je vais le mettre là, au milieu. Non, plutôt ici. Ça va nous permettre de voir les fleurs. Voilà. Je vais simplement mettre un point de colle. Voilà. Et voilà. Et là, il me reste à mettre du Crystal Effect. Donc c'est ça fait comme une espèce de comme un gloss en réalité. Donc, tout à l'heure je l'avais mis en plein centre, cette fois-ci je vais le mettre au milieu. Alors je pourrais très bien le mettre que sur oui, à la rigueur je suis pas obligée de le mettre sur la fleur dans sa globalité. Je vais le mettre que sur le pistil pour le faire ressortir. Je sais pas. Si je fais ça comme ça et je le mets sur tous les pistils. Non, je vais le faire sur la fleur. Allez, on y va. Alors après, il faudra un temps de séchage. Alors c'est pas très long en soi, mais il faut compter, pour que ce soit totalement sec, il faut compter 1 heure. Disons que si vous comptiez mettre directement votre carte dans une enveloppe, faut éviter. Faut penser, faut pas penser au Crystal Effect. Parce que sinon ça va coller. Mais je dirais au bout de 10 minutes, ça ne colle plus au doigt. Voilà.
Par contre, ça reste encore très sensible. Voilà. Du coup, si ce qu'on peut faire, c'est ça. Si, là. J'ai du Wing of Stella. Donc c'est le fameux pinceau à paillettes. Pas mal utilisé pour les fêtes de fin d'année. C'est voilà, ça met une touche légère de paillettes. Donc je vais en mettre sur chacun des pistils de chacune des fleurs visibles. Enfin, chacun des pistils visibles des fleurs présentes sur cet exemplaire. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est tout. Donc ça donnera une petite touche de brillance supplémentaire sans trop charger. Et du coup, j'ai les perles. Je pourrais mettre des blanches. Ouais, alors là dans le premier cas, j'avais pris des perles noires, les points noirs qui sont assortis. Je vais prendre autre chose. Qui vont avec la collection des hortensias. Les blanches, elles me semblent pas mal. Bon, allez. Plutôt que du noir, je sais pas, en fait. Quoi qu'en même temps, le blanc là, ça va pas se voir. Je sais pas assez plié. C'est pas que j'ai pas assez, c'est que j'ai pas du tout en fait. Voilà, je vais dire les choses correctement. Je sais pas, ouais. Bon, je suis partie sur du blanc maintenant. De toute façon, on va rester sur ça. Hein. Hop. Et un troisième point. Et voilà ce que ça nous donne. Il faut un morceau de blanc en 9,5 par 13,5. 9,5. Sur 13,5. Alors à l'intérieur là j'avais mis, donc à part, alors l'autre jour j'ai coupé il y a 3 petits cœurs en fait. En fait 2 fois 3 petits cœurs, des cœurs vides, des cœurs pleins, et je sais pas pourquoi j'ai voulu les découper pour parce que l'emplacement que je voulais ne se prêtait pas à ce que j'ai à ce qu'ils soient dans cette position. Je les ai coupés et maintenant j'ai trouvé le moyen de les perdre parce qu'ils étaient tellement petits. Faire un deuxième tamponnage pour pas que ce soit trop foncé. Voilà. Et du coup, alors j'ai les feuillages à faire. Par contre, les feuillages, je voudrais qu'ils arrivent de la même manière que là, qu'on ait l'impression qu'ils soient en dessous. Le problème, c'est que si je tamponne maintenant, forcément, il va y avoir quelque chose par-dessus. Donc la technique que vous devez certainement connaître, c'est la technique du masquage. Donc j'ai tamponné, alors je l'ai fait tout à l'heure, je vais pas le refaire, mais dans le principe, juste pour vous expliquer, j'ai tamponné sur une feuille, papier, post-it, à votre convenance. Bon là c'était une feuille cartonnée. J'ai retamponné exactement le même modèle, bon, peu importe hein, qui est le fond ou pas. Je suis venue donc détourer, mais vraiment pile poil sur la ligne. Et maintenant je vais positionner simplement ma fleur par-dessus. Et avec mon tampon, je vais venir tamponner.
hein. C'est le but. Non, je rigole. Je vais venir tamponner, oui, bien sûr, mais je vais venir surtout le tamponner par-dessus. Voilà, donc ça va faire cet effet-là. Donc là, effectivement, si je regarde, j'ai rien, on est d'accord. Je retamponne une deuxième fois, une deuxième fleur par là. Voilà. Ça c'est ok. Et maintenant je vais prendre celle-ci. Donc ça c'est la, c'est celle qui fait office de fond. Alors je vais décharger un premier coup. Sinon ça va être trop foncé. Et je viens me positionner. Donc l'avantage des transparents, c'est qu'on vient se transporter, on vient se positionner. On sait exactement où on vient. Et j'ai bien ma fleur avec son feuillage qui est à l'arrière. C'est un effet d'optique. En bas, je vais la faire en bleu. En baie des Bermudes. On va rester dans la même tonalité tant qu'à faire. Redonner une touche. Voilà. Je vais en mettre partout. Hop. Et là, deuxième tamponnage. On va faire en symétrie. Voilà. Et voilà. Moi je trouve ça sympa. Bon, après, on a tous des goûts différents. Donc c'est vous qui voyez derrière effectivement. Et là pour le coup, on vient la coller à l'intérieur. Ah bah voilà, il était pas sec et j'ai mis le doigt dessus. Parce qu'évidemment, dans la logique, j'aurais dû vous recoller ça et après venir mettre mon Crystal Effect. Alors, et voilà, petit projet très très simple à réaliser. Et les papiers étant juste magnifiques déjà à la base, papier design, avec un petit peu de déco, de tamponnage. Donc vous voyez, deux projets très très simples à réaliser, enfin un projet très simple à réaliser, qui se décline en deux versions, en rouge, en bleu, en fonction des goûts. Il peut se décliner à l'infini au final, hein, puisqu'il suffit simplement d'avoir le papier de fond assorti au Stampin' Blend, de manière à ce qu'effectivement, et puis aux encreurs bien entendu, de manière à ce que ça donne cette harmonie, hein, que tout soit assorti au final. Mais écoutez, j'espère que ce petit projet simple, on va dire version débutant, vous a plu. Je vous laisse les cotes des cartes avec des dimensions des papiers sur mon blog. Vous trouverez donc les éléments pour accéder au blog dans la barre de description juste en bas. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain projet. Voilà, merci, bonne fin de journée.